Il est temps de prendre votre petite dose quotidienne d'actualité 100% Vendée. Aujourd'hui, c'est jeudi, nous sommes le 12 janvier, déjà quasiment à la moitié de ce premier mois de l'année 2023. Et comme chaque matin, eh bien, on a pas mal de choses à voir ensemble au cours des 26 prochaines minutes. Ce qui nous attend, eh bien, nous allons notamment avoir une rencontre avec les pompiers. Et oui, les pompiers qui nous alertent sur quelques réflexes que nous avons avec les appareils de chauffage, des réflexes pas toujours très bons et qui conduisent à une augmentation des incendies chaque hiver. Le Puy du Fou aussi, qui lance une campagne de recrutement des saisonniers plutôt originale. Ce sera une immersion et un jeu de piste dans le parc début février. Là encore, vous aurez tous les détails dans quelques minutes dans notre journal. Vous verrez notamment quels sont les secteurs qui recrutent ces talents pour la saison 2023. Et puis, comme chaque jeudi, on va retrouver nos chroniques avec les infos carburants dans quelques instants, savoir à quel endroit de la Vendée vous allez pouvoir trouver le gasoil, le 95 ou le GPL le plus compétitif cette semaine. Notre chronique presse aussi. Et là, si vous êtes un fidèle d'Europe 2, un ancien fidèle de Virgin Radio, son nom va forcément vous parler, puisqu'on va retrouver Ludovic Lejeune pour évoquer justement l'actu de son antenne en ce début d'année. Une actu au cours de laquelle il y a notamment un changement de nom. Avant tout cela, un petit mot de météo avec cette journée mitigée encore pour tout le monde en Vendée. Aujourd'hui, ce matin, des risques de gouttes, notamment dans le centre du département, principalement autour de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, mais aussi sur l'île Dieu et puis partout ailleurs des nuages. Peu de place finalement pour le soleil, des températures comprises au réveil entre 8 et 11 degrés sur le continent et jusqu'à 12 sur nos îles. Cet après-midi, pas vraiment d'évolution, des nuages, quelques éclaircies, des averses ponctuelles, toujours du vent aussi, 40 à 50 km/h, jusqu'à 13 degrés principalement dans l'ouest de la Vendée. Je vous propose de jeter un œil aux horaires de marée de ce jeudi avec une basse mer qui est prévue en début d'après-midi. Alors si vous envisagez de traverser le Gois pour relier le continent ou Noirmoutier à ce moment-là par le Gois, c'est plutôt en début d'après-midi qu'il faut le faire, même si les coefficients ne sont pas très élevés. Des coefficients qui vont baisser jusqu'à lundi. On sera à le point le plus bas de la quinzaine. Et sinon, la prochaine pleine mer, vous le voyez, c'est en début de soirée. Je vous le disais en début de partie, il est temps de retrouver, comme tous les jeudis maintenant, notre relevé des prix à la pompe. Un relevé que nous faisons à partir du site public prixcarburant.gouv.fr. C'est là, en fait, que les stations sont tenues de remplir quotidiennement, ou en tout cas de manière hebdomadaire, le tarif qu'elles pratiquent. Concernant le gasoil, vous voyez, c'est à la Tranche-sur-Mer, à la Châtaigneraie, à Pouzauges et aux Herbiers qu'il est en ce moment le plus intéressant d'aller faire un tour. Pour le 95 E10, direction plutôt le Poiré, La Roche-sur-Yon, Luçon ou encore Esnay, même si évidemment avec d'autres stations ça se joue parfois à quelques centièmes, 2 centimes près, donc pas forcément obligé de faire des kilomètres pour aller à une pompe bien précise. On termine avec le GPL, Saint-Gilles, Chantonnay, Montaigu-Vendée ou encore Luçon, et nous retrouverons donc l'évolution de ces prix dans la matinale de jeudi prochain. En attendant, on va passer à la carte des marchés avec les rendez-vous aussi bien pour ce matin que pour cet après-midi en Vendée. Les producteurs locaux se trouvent en ce moment du côté de Saint-Mémin de Pouzauges si vous êtes dans l'est du territoire, ou alors à l'opposé, je peux vous citer Givran, Bretignolles ou encore les Sables d'Olonne. Pour l'éphéméride, c'est la Sainte-Tatiana aujourd'hui. Bonne fête les filles. Bonne fête également aux Tania, au Tuc-d'Oual ou encore aux Césarines. Oui, pas grand-chose à voir. Mais pourtant, c'est aussi la Sainte Césarine aujourd'hui. Le soleil va se coucher en Vendée à 17h40. Nous passons au journal. Les températures très douces pour la saison permettent de réduire un peu les dépenses en énergie. Pour autant, il y a de grandes chances pour que le chauffage soit allumé chez vous en cette période. Et ça, les pompiers l'ont bien noté. Chaque hiver, les incendies se multiplient à cause de mauvaise utilisation des matériels de chauffage. D'où ce rappel de quelques gestes assez simples qu'Alexandre Debray est allé chercher directement au centre de secours de La Roche-sur-Yon. Écoutez. Nous sommes du côté du centre de secours de La Roche-sur-Yon pour parler du risque incendie. Et oui, capitaine Vamec, c'est un problème récurrent chaque année en hiver. On fait un peu moins attention à son habitation et donc à la qualité de sa protection.
Oui, effectivement, c'est un risque incendie qui est particulièrement marqué dans les résidences, dans les habitations en hiver, du fait notamment de l'utilisation plus soutenue de nos modes de chauffage, hein, que ce soit les cheminées, les poêles à bois, les radiateurs également lorsqu'ils sont mal utilisés. Et ce qui provoque deux risques. Le premier, c'est des intoxications au monoxyde de carbone. Donc là, c'est indolore et c'est incolore. Donc soyez très vigilants si vous avez des symptômes, des étourdissements ou des choses comme ça. Tout de suite, consultez ou sortez déjà de la maison dans un premier temps. Mais il y a aussi ce risque donc d'incendie. Et là, il faut des règles de bon sens, notamment ne pas mettre des serviettes sur son radiateur. Et il y en a plein d'autres, je vous laisse nous les donner. Effectivement, tous les ans, malheureusement, c'est des centaines d'interventions pour les sapeurs-pompiers, et notamment les sapeurs-pompiers de Vendée, qui sont réalisées sur ces incendies liés à l'utilisation du chauffage, et souvent liés à des mauvaises utilisations ou à des mauvais entretiens des appareils. Donc, quelques mesures de bon sens qui sont à respecter, effectivement, que ce soit pour les cheminées ou pour les radiateurs. Les cheminées, c'est toujours d'utiliser des écrans de protection, de ne pas quitter son logement en laissant sa cheminée allumée ou son poêle à bois. De ne pas laisser des choses combustibles à proximité, que ce soit une cheminée ou un radiateur, tout ce qui est tissu, etc. On ne met pas à sécher ces tissus sur nos radiateurs. Laisser une distance de sécurité d'1 mètre pour tout ce qui est mobilier, tissu mobilier, vêtements, rideaux par rapport à ces installations. Et toujours entretenir régulièrement vos installations avec un personnel qualifié. C'est à la fois une obligation réglementaire et un principe de précaution indispensable. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, capitaine Vamec, de nous avoir accueillis, de nous avoir redonné ces bons conseils. Surtout, soyez prudents et vous l'avez entendu, entretien, régularité et surtout prudence. Puisqu'on parle d'énergie, un mot sur ces aides publiques de l'État que le préfet de la Vendée présente aujourd'hui aux entreprises. C'est l'objet de la Vendée en direct du jour. D'ailleurs, plusieurs dispositifs existent déjà pour soutenir les entreprises, mais ils ont évolué ces dispositifs depuis le 1er janvier. Nous en parlerons. On parlera notamment, du bouclier tarifaire. Donc, rendez-vous au fil de la journée sur l'antenne avec la Vendée en direct. Vous habitez Vendée Grand Littoral et vous cherchez un emploi ou une formation. C'est à la Boissière des Landes qu'il faudra donc être peut-être le 20 janvier prochain. 15e édition du Forum Emploi-Formation à l'espace socio-culturel. Plus de 50 employeurs seront présents, dont beaucoup d'entreprises. Parmi les nouveaux, le Puy du Fou, le département ou encore une agence d'intérim spécialisée dans l'insertion. Donc le choix de Vendée Grand Littoral depuis 2 ans maintenant est effectivement d'organiser 2 événements. Un en rétro-littoral sur la Boissière des Landes. Si on parle de formation, les centres de formation sont quasi tous basés sur la Roche-sur-Yon. En termes de distance, c'est quand même beaucoup plus logique. Et un deuxième événement est organisé donc en fin février, pendant une période de vacances scolaires, parce que ça ne va pas être non plus la même cible. Et là, sur le littoral, où il n'y aura que des entreprises de présentes sous un format job dating. Le forum est très important parce que, au-delà de l'adéquation, emploi-entreprise, il y a aussi une communication qui est faite à côté, sur le logement. Et il y a des solutions, il y a des chefs d'entreprise qui ont des logements, mais c'est pas forcément su des demandeurs d'emploi. Et ça peut aussi favoriser la prise d'emploi pour des gens qui viennent d'assez loin, Nous évoquions le Puy du Fou à l'instant. Le parc lance justement pour la prochaine saison une campagne de recrutement un petit peu décalée. Les candidats sont appelés à participer le 8 février prochain à un jeu de piste immersif directement sur place. Ils vont pouvoir découvrir 5 secteurs qui recrutent dans la propreté, l'hébergement, la restauration et la blanchisserie. Concrètement, le jour J, ils iront de balise en balise pour découvrir l'environnement de travail et devront répondre à des questions, réaliser quelques épreuves. L'inscription à cette campagne de recrutement se fait directement sur le site internet du Puy du Fou dans la rubrique candidature spontanée. Je vous propose à présent la suite de notre tour de Vendée pour aller à la rencontre de quelques maires en cette période de vœux. Mardi soir, ce sont les habitants du pays de Fontenay-Vendée qui ont pu avoir un aperçu de ce que leur réserve 2023 à l'échelle de leur territoire. Au programme, des économies d'énergie qualifiées de drastiques pour lutter contre l'inflation, des chantiers pour développer un nouveau modèle environnemental, notamment avec des panneaux solaires et une unité de méthanisation, ainsi que de nouveaux projets urbains à Fontenay-le-Comte comme aux alentours.
Les priorités qui nous guident, évidemment, c'est celle de la transition énergétique. J'ai pu aborder ce point de manière importante et de nombreux projets vont dans ce sens, bien sûr. Et puis, le volet jeunesse, le volet culturel sont importants pour nous, font partie des priorités. On est résolument optimiste pour cette année 2023. On est tourné vers l'avenir, que le territoire est engagé fortement avec les maires de la communauté de communes sur de nombreux projets pour dynamiser notre Sud-Vendée. Le plus emblématique pour cette année, ce sera la rénovation de la rue de la République et de la rue de Blossac, qui verra le début des travaux probablement après l'été. Et puis maintenant, on va rentrer en phase travaux, une rue de la République plus apaisée, plus tranquille et surtout plus végétalisée. Nous en avons eu un petit aperçu hier matin. Toute la filière cyclisme de la Vendée était à l'honneur en début de semaine au Vendespace. Une cérémonie de présentation de la filière de haut niveau pour cette nouvelle saison qui commence. Et sur scène, même s'ils étaient évidemment très attendus, il ne fallait pas compter que sur les membres du team Total Energy. Alexandre Lenaour. Après un hommage à Walter Benetto, disparu le 10 décembre dernier, levée de rideau avec les équipes départementales VTT, BMX et vélo de route trial, une filière jeune qui a brillé tout au long de la saison dernière. Il faut mettre en avant l'équipe féminine qui effectivement, pour sa première année, a fait du très bon travail en participant aux épreuves de Coupe de France et en s'intégrant dans le niveau français. Au niveau des jeunes, en particulier chez les cadets, où sur la Coupe de France des départements, on remporte la Coupe de France des départements. Part belle aussi à la formation avec la présentation du centre régional et de formation, vivier des futures pépites en vue d'intégrer les équipes cyclistes. Il était ensuite temps d'accueillir 2 équipes vendéennes attendues, les 18 coureurs de Vendée U, d'abord auteurs d'une saison flamboyante, 47 victoires au compteur dont 2 titres de champion de France amateur, et puis le team Total Energy, ensuite de Jean-René Bernaudot, 25 coureurs dont 5 recrues pour porter l'équipe qui ira au moins jusqu'en 2025 suite au récent renouvellement de contrat avec Total Energy. De l'honnêteté, du travail, la concentration. Donc le pôle performance est développé. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que on fasse des victoires. Donc lesquelles, de préférence n'importe lesquelles, puisque chez les professionnels c'est très difficile de gagner. Donc voilà, pas de regrets, ce serait ça l'objectif, et puis que la fête soit belle dans quelques mois. Point d'orgue de cette présentation, enfin l'une des attractions de la soirée, l'arrivée de Peter Sagan, le Slovaque triple champion du monde sur route et septuple tenant du maillot vert sur le Tour de France, et qui compte bien apporter sa pierre à l'édifice cette saison, après une année 2022 plus délicate. 2021-2022, ça a été assez difficile. Les 2 années se sont beaucoup ressemblé. J'ai eu le Covid dès le début de la saison et la suite a été un peu en dents de scie. Je crois que cette année va être beaucoup mieux. Pour l'instant, tout se passe très bien et ça devrait le faire. Une soirée avec en point d'orgue donc la photo souvenir, avant de lancer une saison 2023 pleine d'ambition pour briller sur tous les terrains. Cette information maintenant qui est destinée aux jeunes qui se sentent l'âme d'un réalisateur. Vous avez jusqu'au 30 avril prochain pour vous inscrire au Shortcut Festival. C'est un concours de court-métrage organisé par Ripardière Productions. Il y a 2 catégories. La première est destinée aux 10-15 ans, la seconde aux 16-21 ans, avec un thème pour vos courts-métrages, rêve. En tant que jeune, et surtout en tant que jeune qui ai toujours fait des films toute seule, j'ai pas fait de spécialité cinéma, tout ça, j'espère que ça va vraiment motiver et offrir la possibilité à des jeunes qui étaient comme moi, qui voulaient faire des films mais qui n'avaient pas de moyens de les partager, de vraiment se lancer et de pouvoir créer quelque chose d'original, de plus ou moins abouti, en fait vraiment qui prennent du plaisir à le faire. À la clé, la projection de son court-métrage dans une vraie salle de cinéma, à savoir celle d'Aubigny. Toutes les informations, c'est sur ripardiereproduction.fr. Et puis nous le disions hier, les soldes d'hiver ont commencé, à l'occasion pour les enseignes de vider un petit peu leur stock. Mais serez-vous au rendez-vous ? C'est ce que Cyril Guillet est allé vous demander dans les rues de Fontenay-le-Comte. J'y vais ce week-end. Je pense que c'est une très bonne affaire pour tout le monde. Non, c'est souvent la folie dans les magasins, un peu le bazar, donc je suis plutôt à la recherche vraiment des bons prix sur Internet, les ventes privées et voire même de l'occasion. Vous mettez un budget moyen ? Non. 300 €. Budget non, mais je vais voir ce qui me plaît. Non, je prévois pas de budget, c'est plutôt au coup de cœur.
Pour acheter quel type de choses? Des vêtements et des chaussures, des bottes par exemple, des choses qui sont avec un budget plus important. Puis disons que ça permet de privilégier la qualité et je trouve que c'est important. Privilégier la qualité à la quantité, c'est un peu le mot d'ordre de cette année. On va terminer avec les prévisions météo détaillées pour ce jeudi matin. Regardez la carte, avec une carte sur laquelle nous allons avoir un petit peu de pluie pour les prochaines heures dans le centre du département ainsi que sur l'île Dieu. Une douceur plutôt généralisée pour le début de journée en ce qui concerne cette quasi-moitié du mois de janvier. 8 dans les terres, 10, 11 sur le littoral et jusqu'à 12 sur l'île Dieu. C'est la fin de ce flash. Je vous propose maintenant de jeter un œil au programme des chroniques et nous allons commencer par parler architecture dans quelques instants avec le concours Aperçu. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez aussi découvrir ce matin la tête de la voix vendéenne d'Europe 2, à savoir Ludovic Lejeune, une des deux voix d'ailleurs. Et puis nous allons parler cuir aussi avec la maroquinerie Leuzer. Elle est à Salertaine et elle est surtout dans le Mageco. Place donc à de l'architecture pour commencer. Le CAUE de Vendée, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, organise la 5e édition du prix Aperçu Vendée. C'est un concours qui va mettre en avant des chantiers innovants du département. Explication. C'est un prix qui est décerné par le CAUE de la Vendée et qui permet d'avoir un panel de réalisations à la fois architecturales, d'urbanisme ou de paysage sur toute la Vendée. Donc ce sont des concepteurs, architectes, qui postulent en accord avec les maîtres d'ouvrage et qui permettent à un moment donné de regarder, de faire un focus sur toutes les réalisations. Là, en l'espèce, sur l'édition 2022, ce sera des réalisations construites entre 2018 et 2022. Nous avons plusieurs catégories, mais qui ont été complètement relookées ou refondues pour cette nouvelle édition, puisqu'on voit bien que les catégories précédentes étaient un petit peu compliquées à mettre en œuvre. Les projets changent aussi également, donc nous avons vraiment voulu revoir ces catégories et nous aurons effectivement plusieurs prix. Aujourd'hui, nous avons reçu pour cette édition 2022 73 candidatures et le jury en a retenu 31. Sur ces 31 candidatures, nous proposons que le public puisse aussi voter à travers ce prix du public. Ce prix du public qui est accessible en ligne sur notre site aperçu85.fr et tout un chacun peut voter pour son projet préféré, que ce soit des maisons individuelles, que ce soit des espaces publics, que ce soit des projets de renaturation, des constructions neuves, que ce soit aussi des nouvelles vies qui sont données à des bâtiments. Donc, et vraiment sur tout le territoire de la Vendée, puisqu'on ne construit pas de la même façon qu'on soit dans le Bocage ou sur le littoral ou dans le sud Vendée. Et vous avez effectivement jusqu'au 15 janvier 2023 pour pouvoir participer et voter pour votre ou vos projets préférés, puisque vous avez la possibilité de voter pour plusieurs projets. C'est de valoriser le patrimoine sur le territoire, c'est de montrer aussi un panel de l'architecture, du paysage qui nous entoure, pour qu'on puisse vraiment mettre en avant, mettre en lumière tout ce travail qui est fait par les professionnels en relation avec soit les particuliers, les maîtres d'ouvrage, ou soit les collectivités, pour vraiment toujours améliorer cet environnement qui nous entoure, avec toutes les contraintes qui nous sont désormais apportées sur la frugalité des espaces, sur la transition énergétique, à la fois des matériaux qu'ils peuvent utiliser, des matériaux biosourcés pour vraiment améliorer cet environnement qui nous entoure. Et ce prix du public, il a cet objectif-là de sensibiliser finalement le particulier à toute cette construction, tout l'environnement qui nous entoure. Et vous l'avez entendu, vous avez jusqu'à ce dimanche pour voter pour le site qui vous plaît le plus. Rendez-vous donc sur aperçu au pluriel 85.fr. Il est temps de retrouver notre coup de fil à la presse à présent.
Les auditeurs fidèles l'auront d'abord connu sur Europe 2, puis sur Virgin Radio Vendée. Et le voici de retour sur Europe 2 depuis le 1er janvier, le tout sans jamais avoir changé de studio. C'est Ludovic Lejeune, notre invité cette semaine dans la chronique presse de la matinale, et il nous explique justement un petit peu l'actualité de son antenne en ce début d'année. Alors en fait, la période Europe 2, première partie, c'était de 1987 à 2007. Voilà, pile 20 ans. Avant un changement de marque, à la demande du groupe, propriétaire de cette radio, qui avait basculé sur une licence de marque de 15 ans avec l'Étoile Rouge. Et donc, au bout de 15 ans, 1er janvier 2023, changement à nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue, on re-signe? Non, on revient à la marque historique pour retrouver les fondamentaux et repartir de plus belle avec Europe 2. C'est un truc de fou quand même, vivre ça 2 fois comme ça, 3 fois, même 3 changements finalement, enfin 2 changements mais 3 non, dans sa carrière, c'est assez surprenant et toujours dans la même structure. Donc oui, absolument. Moi j'ai commencé sur Europe 2, probablement que je vais finir en Europe 2. On reste absolument sur les mêmes horaires que les précédentes saisons, même globalement. C'est-à-dire que l'info chez nous est traitée le matin par moi-même dès 6h, en direct des flashs toutes les demi-heures, jusqu'à 9h30 dans le morning sans filtre, la matinale. Et puis ensuite, on a un gros créneau d'émissions locales avec Nathalie, ma collègue, Nathalie Meunier, entre 12h et 16h. Ça, c'est pour les deux pôles de la journée. Et puis tout au long de la journée, bien sûr, toutes les heures, on entend parler de la Vendée, parce qu'il y a des décrochages pour la publicité, pour des jeux, pour des partenariats, des chroniques, des rendez-vous météo. Ça, c'est une présence locale insérée dans un programme national toutes les heures entre 6h le matin et minuit. Et du coup, on a des fidèles auditeurs, surtout en Vendée, où les résultats d'audience sont toujours un peu plus importants qu'ailleurs. Et du coup, je pense qu'ils ne seront pas déçus. C'est le but. Et par contre, on va peut-être retrouver aussi certains qui ne se retrouvaient pas dans l'ancienne marque, jugeaient peut-être la connotation un peu plus jeune, qui leur plaisait moins. À Europe 2, on est sur un public 25-50 ans, musique pop, rock, toujours un peu d'électro quand même, parce que ça fait partie des tendances, mais beaucoup moins qu'avant. Et puis, nouvelle scène pour découvrir des nouveaux artistes, surtout. Et Europe 2 a déjà signé de nombreux partenariats avec les festivals, avec les concerts. Ce sera une radio avec beaucoup de live, beaucoup de découvertes d'artistes locaux et nationaux. Ludovic Lejeune, à qui on fait un petit coucou en décalé, puisqu'il est lui aussi au micro au même moment que nous dans la matinale. On va faire un petit peu d'écho maintenant. Un petit peu de mag écho même, si on veut être très précis, puisqu'il est temps de retrouver Catel pour un nouveau numéro du mag écho. Catel qui sera du côté de Salertaine aujourd'hui pour découvrir une entreprise de maroquinerie, à savoir Leather Cuir. Le premier sac que tu as fait, c'est toi qui l'as inventé de A à Z. Tu as pris un modèle facile qu'on t'avait appris. Comment on se dit, ok, je démarre avec ça, c'est facile, ça, je sais le faire? Voilà, le premier sac, en fait, c'est la besace. Et en fait, c'est la gibecière de chasse de mon grand-père que j'ai retrouvée dans le grenier. Donc d'accord, donc tu t'es inspiré de ça? Oui. Et en fait, j'ai repris exactement le même format, le même volume. Évidemment, je l'ai arrangé à ma sauce, je l'ai beaucoup féminisé. Mais à la base, c'est une de mes toutes premières créations. En fait. Et pourtant, c'est pas la plus simple, j'ai envie de dire, même si je m'y connais pas trop. Mais par rapport à d'autres sacs plus rigides, comme on voit là, et qui ont l'air plus faciles avec moins d'éléments, peut-être. C'est même un des modèles les plus complexes de ma gamme, au final. Mais c'était aussi un beau challenge au départ de démarrer sur un produit très complexe, quoi. Oui, et puis il y a quelque chose d'affectif pour toi. Exactement. Et du coup, ça a bien marché tout de suite? Eh ben oui, alors au départ, je les faisais de façon très unie, très sobre. Ouais, comme on voit là. En fait, ce qui plaît énormément par rapport à ma clientèle, c'est de rajouter toujours une petite touche un petit peu féminine ou clinquante. Un petit peu fantaisie sur les côtés. Voilà, un petit peu fantaisie, donc toujours avec mon cuir, évidemment. Mais rajouter cette petite touche féminine, effectivement, c'est le petit plus. C'est le petit plus qu'on te demande. Un mag écho tourné du côté de Salertaine à retrouver au fil de la journée sur l'antenne ou à la demande sur nos différentes plateformes, à savoir YouTube et notre site internet, évidemment. On passe au jeu.
C'est la dernière opportunité pour ce jeudi de découvrir notre 4e indice dans le jeu de la matinale et de me dire à qui cette boulangerie Sablaise compte-t-elle reverser une partie de la recette de ses ventes de galettes des rois, d'où ces très belles images extraites d'un reportage diffusé la semaine dernière sur l'antenne que nous avons tourné sur les fèves justement et sur cette opération d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. L'indice du jour, indispensable sur le littoral, nettement moins dans le bocage. Voilà, à vous de me dire donc quelle est cette structure qui va recevoir une petite obole de la part de cette boulangerie Sablaise à l'issue de la campagne des galettes des rois à la clé de coffrets, mojettes, lentilles et miel de Vendée proposé par notre partenaire de la semaine. C'est la Cavac. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain, si vous êtes d'accord, dès 7h, en direct sur l'antenne sur TV Vendée. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.